Comprenons bien que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous juger, ni pour nous faire du mal. Il n'est pas cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Pas du tout. Il est le consolateur. Et on va toucher une idée erronée sur l'esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas être prié. J'ai cherché en préparant ce message. À aucun moment, il est écrit dans le Nouveau Testament et même dans la Bible, à aucun moment il est écrit honorer le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit, rendez culte au Saint-Esprit, adorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour recevoir un culte, recevoir la gloire, être glorifié. Non. Il vient rendre témoignage de Jésus-Christ et il vient glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, pour qu'il soit efficace dans nos vies, nous n'avons pas à le prier. Nous avons à chercher Jésus-Christ, à rechercher la présence du Père par Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit. Lorsque nous prions, nous ne prions pas le Saint-Esprit. Je le faisais dans le passé car j'étais ignorant. Mais le Seigneur dans sa parole, a parlé clairement. Aujourd'hui, nous prions le Père. Très clairement, nous prions le Père. Nous adorons le Père par Jésus-Christ, l'intermédiaire entre le Père et nous, par Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la grâce. Il nous fera faire les prières qui sont agréables au Père. Il nous fera prier par la foi, selon la vérité. C'est ainsi qu'il opère dans nos vies. Nous n'avons pas à dire, Saint-Esprit, je t'adore, je t'honore, je te rends gloire, je te rends grâce. Nous n'avons pas à le faire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, l'Esprit ne vient prendre aucune gloire. Il vient glorifier Jésus-Christ. Ce n'est pas ma révélation, c'est la parole de Dieu. Et on va regarder pour cela un passage de la Bible dans Acte 10, lorsque le Saint-Esprit sera donné pour la première fois à des païens, à des non-juifs. Dans Acte 10, il est question de Corneille. Corneille qui faisait beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, parce qu'il croyait au Dieu des Juifs. Mais Corneille, au bout d'un moment, un ange va venir lui parler et va lui dire d'aller chercher Pierre, qui était chez Simon le Courroyeur. Et Pierre va avoir cette vision de la nappe avec les aliments impurs et il ne veut pas vouloir les manger. Et Dieu va lui dire, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. À ce moment-là, Pierre va venir parce qu'il aura été prévenu par l'Esprit de Dieu et Pierre va suivre les hommes qui vont être envoyés par Corneille. Et quand Pierre va venir chez Corneille, Corneille aura rassemblé des membres de sa famille, des personnes, des amis proches et Pierre va commencer à prêcher. Et si nous lisons attentivement, Pierre va prêcher l'évangile, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le pardon des péchés. Et lorsque Pierre va annoncer à Corneille qui avait soif de Dieu, soif de le connaître, que Jésus-Christ est le pardon des péchés, quand lui, nous avons la rémission de nos péchés, quand Pierre va le dire, alors la Bible nous dit, Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Parce que Pierre annonçait Jésus-Christ. Pierre ne disait pas chercher le Saint-Esprit, soupirer après le Saint-Esprit, honorer le Saint-Esprit. Oh, faites en sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Nous verrons ça aussi. Attristé dans vos vies. Non, Pierre annonçait Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, est venu glorifier Jésus en descendant sur Corneille et tous ses proches. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le mot descendit sur eux n'est pas l'exacte traduction de ce qui est écrit dans Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire que le Saint-Esprit était loin, qu'il était encore au ciel et qu'à ce moment-là, il est descendu. Non, il est descendu au jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu après que Jésus a dit aux apôtres de ne pas bouger, d'attendre. Et le Saint-Esprit est venu et tout le monde les a vus. Il est descendu sur eux comme des langues de feu et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit est arrivé sur la terre. Donc, une autre idée erronée encore, c'est qu'on ne prie pas pour dire « Oh, Saint-Esprit, descend. Cet Esprit vient. Cet Esprit… » Non, il est là. Il habite en nous dès que nous avons accepté Jésus-Christ. Et s'il est là, s'il est en nous, dire à quelqu'un qui est chez toi, « Viens chez moi »,
Ça n'a aucun sens. Déjà là, on n'est pas conscient de ce qu'il vient faire pour nous. Le mot ici descendi, c'est le mot épipipto. Et ce mot, il est extraordinaire parce qu'il veut dire étreindre, enlacer, prendre dans ses bras, envelopper, se coucher sur. En fait, l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu, lorsque l'on prêche Jésus-Christ ressuscité, lorsque l'on parle de Jésus-Christ, il vient le glorifier d'une manière extraordinaire. Ça veut dire qu'il vient envelopper, prendre dans les bras, câliner. Il vient te câliner au point où lorsqu'il vient câliner comme ça ceux qui ont la foi et qui acceptent que Jésus-Christ est la rémission de leurs péchés, alors on voit que c'est alors qu'on dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit vient comme un tendre consolateur, le consolateur pour tous tes péchés qui t'oppressaient, tous les péchés qui te faisaient du mal. Il vient juste te dire, c'est fini maintenant. Il vient, il te prend dans ses bras. Et quand il te prend dans ses bras, alors tu te sens rempli, rempli de sa joie, rempli de sa paix. Et là, il peut accorder à certains le don de parler en langue et à d'autres, il donne de l'audace, du courage, de la joie, de la force, mais il vient consoler. Alors, si tu veux dans ta vie au quotidien être enveloppé, être dans les bras d'amour du Père, du Saint-Esprit lui-même, c'est Jésus-Christ que tu dois regarder. Le Saint-Esprit ne se met pas à l'œuvre parce que tu vas crier, tu vas dire, Esprit, descends, Esprit, opère. Non, il n'est pas à nos ordres. Il vient glorifier Jésus-Christ. Il vient glorifier Jésus et quand il le fait, alors il vient envelopper de son amour afin que il puisse ressentir le cœur du Père parce que l'Esprit lui-même connaît le cœur du Père.